Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du quatrième épisode de Hawkeye. Cette vidéo sera un peu plus différente des autres vidéos de la chaîne sur Hawkeye, puisque ce que je faisais avant c'est qu'il y avait une partie non spoilers, puis une partie spoilers qui enchaînait juste après. Là pour le coup dans cette vidéo ça va être... ça va être une vidéo spoilers, puisque plus on approche de la fin de saison, plus on a d'infos qui nous sont données, et plus ça devient compliqué de faire une partie non spoilers. Donc voilà, je vous avertis d'avance, ça va être une vidéo que spoilers. Donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous conseille d'éviter la suite de la vidéo. Mais si vous voulez continuer, il n'y a pas de souci, juste voilà, vous êtes prévenus. Après un épisode 3 assez mouvementé, avec beaucoup d'action, ici on retombe dans un épisode qui est un peu plus calme, un peu plus posé, où on nous donne de nouvelles informations, donc heureusement d'ailleurs, puisqu'on se rapproche de plus en plus de la fin de saison. Pour rappel, il y a 6 épisodes et on est déjà à l'épisode 4, donc voilà, on a des informations un peu plus concrètes qui nous sont encore données. Et en plus de ça, l'épisode développe la relation entre Kate Bishop et Clint Barton un peu plus, donc ça donne des scènes assez intéressantes. Et en plus de ça, on a quelques twists qui arrivent à la fin de l'épisode. Donc voilà, on a un épisode un peu plus posé, mais qui pour autant est quand même tout aussi intéressant. Au début de cet épisode, on peut retrouver Jack Duquesne et la mère de Kate, et on a un petit peu plus d'informations sur Jack Duquesne. On apprend qu'il est à la tête d'une société écran qui s'appelle Sloan, qui permet de blanchir de l'argent pour le gang des survettes. Donc là, dans cet épisode, on apprend que voilà, Jack est encore un peu plus incriminé, il a encore un peu plus de preuves contre lui. Et on a aussi la mère de Kate qui est assez louche, puisque elle s'intéresse énormément à ce que fait Clint. Elle l'interrompt devant l'ascenseur et elle lui demande voilà, si Clint compte continuer son enquête. Donc voilà, elle a l'air assez perplexe. Elle passe même un coup de téléphone juste après qui est coupé assez vite. Donc voilà, est-ce que la mère de Kate, elle serait pas liée à quelque chose? C'est ce que semble pointer la série, mais à voir par la suite. Ce qui est cool avec cet épisode, c'est que la relation entre Kate et Clint est encore un peu plus développée, puisque si vous vous rappelez, dans le troisième épisode, on avait déjà une scène où Kate s'inquiétait pour Clint, et elle lui montrait du réconfort. Bah là, on a une scène à peu près similaire dans cet épisode où Kate s'inquiète pour Clint, puisqu'il est tout seul pour les fêtes, probablement en train de déprimer tout seul dans son appart. Donc Kate décide d'aller le voir pour passer une soirée sympathique avec lui et voilà, lui montrer du réconfort. Et c'est ce qui se passe. Et on a d'ailleurs un moment sincère où on a Clint qui se confie à Kate et il lui avoue qu'il est Ronin. Il lui parle d'ailleurs de comment il a rencontré Natasha. Et on peut voir que voilà, il est totalement déprimé quand il parle de Natasha, donc il est encore traumatisé. Et Kate, on peut voir qu'elle est assez dévastée quand elle l'entend aussi. Donc voilà, on a leur relation qui est un peu plus développée. Donc c'est vraiment cool d'ajouter ce genre de scène. Tout comme l'épisode 3, je trouve que c'est vraiment utile et c'est assez puissant. On a encore un petit peu plus de teasing pour le patron du gang des survettes, et qui est par la même occasion l'oncle de Maya. Alors on n'a pas vraiment de nouvelles informations, c'est plus Clint qui répète encore une fois que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas énerver, quelqu'un de puissant, etc. Un peu comme dans l'épisode 3 quoi. Et voilà, donc on n'a pas vraiment plus d'informations, mais c'est intéressant de voir que le point est encore une fois de plus appuyé. Ça indique que potentiellement on va avoir une grosse révélation lorsqu'on va découvrir qui c'est. Donc comme je vous avais dit dans le troisième épisode, personnellement je pense que c'est Wilson Fisk, mais à vérifier. En tout cas on se rapproche vraiment de la fin de la saison, donc à mon avis il faudrait que le personnage soit révélé dans le prochain épisode. Dans le dernier ça ferait peut-être un peu tard, mais je pense que ce serait plutôt pour l'avant-dernier épisode, mais à vérifier. On a aussi une petite phase humoristique dans cet épisode où on a Clint qui envoie Kate aller chercher les flèches explosives de Clint dans New York. Donc il l'envoie au groupe du jeu de rôle qu'on avait pu voir dans les épisodes précédents pour aller y rencontrer une policière qui sait où se trouvent les flèches en question. Donc ça dure à peu près 5 minutes, mais voilà, j'ai trouvé que ce moment était pas très intéressant personnellement. Après bon, ça reste sympa, mais voilà, on va dire que c'est peut-être pas le moment le plus intéressant de l'épisode quoi. Pour la fin de l'épisode, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on a eu une fin vraiment intense en révélation et en action. Donc on a Yelena Belova qui revient enfin suite à la scène post-générique de Black Widow où on nous teasait qu'elle allait traquer Hawkeye. Bah là c'est le cas, voilà, elle a retrouvé Hawkeye, elle a retrouvé Clint et elle veut lui faire la peau tout simplement. Donc voilà, ça a donné une fin un peu surprise. Surtout que ça donne en plus un combat assez stylé où on a Kate et Clint contre Echo et Yelena. Alors attention, Yelena et Echo qui sont pas du tout ensemble pendant le combat, puisqu'on peut les voir se taper dessus. Mais voilà, ça donnait une fin assez stylée.
On peut se demander du coup quelle va être l'importance de Yelena dans la suite de la série, vu qu'on a en plus à côté le gang des survêtements, donc voilà, à voir comment ils vont un peu amener tout ça pour la suite. Et on a en plus Clint qui a rejeté Kate pour ne pas la mettre en danger, donc à voir ce qui va se passer par la suite, mais bon, je me doute que Kate va probablement revenir pour aider Clint. Mais voilà, ça tisse des choses assez intéressantes pour la suite et j'ai hâte de voir ça. Je me demande même personnellement si le grand patron du gang des survêtements n'aurait pas engagé Yelena pour éliminer Clint Barton, puisque ce serait du coup un objectif que pourraient avoir les deux en commun. Après, à vérifier, c'est une supposition, hein, mais je verrais bien un lien se faire comme ça et être révélé par la suite. En tout cas, voilà, pour résumer, j'ai trouvé que l'épisode était très sympathique une fois de plus. Alors, certes, on a un épisode qui est un petit peu plus posé, mais qui permet d'avoir des moments assez intéressants, donc soit pour révéler des informations, soit pour nous montrer des moments émotion entre Kate et Clint. Et en plus, on a une fin voilà, vraiment intense, je trouve, qui promet pour la suite. Donc voilà, je suis une fois de plus pas déçu et j'ai hâte de voir ce que vont donner les 2 prochains épisodes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like et à partager la vidéo autour de vous. N'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Hawkeye. Salut!